Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour la troisième de cette catégorie, qui sera les sagas que je compte commencer en 2017. Les finir, je pense pas que j'y arriverai, mais au moins les commencer. Donc il y a 12 sagas, vu qu'il y a 12 mois dans l'année, à raison d'un par mois, et on verra bien si j'y arrive et si je m'y tiens surtout. Surtout que certains sont dans ma pile à lire depuis des années, donc il serait peut-être temps que je m'y mette. Donc j'ai décidé de commencer la série Né à minuit de C.C. Hunter, publiée chez Michel Lafon, avec le tome 1, et je l'ai depuis... Il est sorti en septembre 2011, et ça fait aussi longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Il est grand temps que je m'y mette. Ensuite nous avons Gardien des cités perdues, tome 1 de Shannon Messenger aux éditions Lumens. Donc là c'est pareil, il est depuis quasiment sa sortie, il est sorti en mai 2014, il a dû rejoindre ma palle un mois après. Donc il serait temps. Une série dont je viens de gagner les tomes grâce à Flammarion Jeunesse, les 3 premiers, et que j'aimerais beaucoup lire. Il s'agit de Mantine, avec le tome 1 privé de réseau de Jovitech, du coup chez Flammarion Jeunesse. Donc c'est une lecture avec une police assez grande. Je pense que ça doit être plein de légèreté et assez drôle, et puis c'est assez court, donc il me tarde. Nous avons une autre saga qui trône dans ma palle depuis... Il s'agit de Dan et de Lorraine Kett, publié chez Bayard Jeunesse, dont le 5e tome est sorti cette année. Celui-ci est sorti en 2010, tout va bien. J'ai des sagas qui traînent depuis c'est ça, 2010, donc il faut qu'elle sorte. Ensuite, une série dont j'ai trouvé les 4 premiers tomes en occasion sur 5 cet été et que j'avais vu passer sur la chaîne de Kevin de Palace of Books. Il s'agit de Fablehaven, le tome 1 de Brandon Mull chez PKJ dans leur collection poche best-seller. Donc voilà, je me dis, c'est de la fantaisie jeunesse, donc vu que j'ai un peu de mal avec la fantaisie, je me dis qu'en jeunesse, ça devrait passer plus facilement. Ensuite, une saga qui est finie depuis bien longtemps, mais dont les éditions Castelmore publient les tomes en ce moment en poche. Il s'agit de Vampire Academy de Richelle Mead, avec les magnifiques couvertures. Donc c'est une série qui me tentait depuis un moment, mais c'est vrai que les tomes en grand format, d'une déjà étaient plus chers, les couvertures ne m'intéressaient pas spécialement, j'avais toujours mieux acheté. Donc là, quand j'ai vu qu'il les sortait en poche, je me suis dit que c'était le moment ou jamais. J'ai les 2 premiers tomes, et puis je compte bien acheter le 3e qui vient de sortir il y a quelques semaines, très rapidement. Ensuite, nous avons une saga finie depuis bien longtemps, pareil, et dont le dernier tome en poche sortira en janvier, si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit des Étoiles de Nocette de Sophie Jomain chez J'ai lu. Donc, de toutes les éditions qu'il y a eu, et pourtant il y en a eu, hein, c'est l'édition que je préfère. Et c'est tout simplement pour ça que j'ai choisi, parce que j'hésitais beaucoup à prendre ou l'édition Rebelle, l'édition France Loisirs, ce genre de choses. Et du coup, quand j'ai vu les couvertures de celle-là, j'ai dit, bah tant qu'à faire, quitte à attendre un petit peu, de toute façon j'ai plein de livres à lire, autant prendre celles qui, d'une, coûteront moins cher, et du coup, celles qui seront les plus jolies. Parce qu'on est, le prix du poche est quasiment... alors, il est à moitié prix quasiment de chez France Loisirs, et 3 fois moins cher que l'édition Rebelle, donc ça peut être intéressant, surtout quand on sait qu'il y a 5 tomes en tout. Ensuite, une autre série qui traîne depuis des plombes, c'est Les Loups de Merciful de Maggie Steve Vater chez Hachette dans leur collection Black Moon. Moi, j'ai le premier tome chez France Loisirs, donc qui est Frisson. Donc c'est une trilogie, si j'ai bien compris, avec des loups, avec une police d'écriture qui ne devrait pas poser trop de problèmes. Et donc c'est vrai que j'aimerais bien sortir un peu de tout ce qui est vampire, surtout que j'en ai sur les loups-garous et que je les lis pas. Donc voilà, ça peut être temps que je... Une autre série que je vais me faire ruer parce que j'ai toujours pas commencé, ou plutôt si j'avais commencé le premier tome, arrivé à peu près à 80-100 pages, j'avais abandonné tout simplement parce que je pense que c'était à ce moment-là j'avais besoin de légèreté et pas d'un livre où il fallait un peu plus se concentrer au genre de choses. Donc je retenterai, surtout que malgré ça j'ai quand même acheté le 3, hein, donc je compte bien les lire. Et il s'agit des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder chez Gulfstream Editor, avec les magnifiques couvertures, hein, voilà. Donc en plus il y a le... Alors c'est pas vraiment un tome 4 apparemment, c'est une trilogie, mais il y a un tome en plus qui sort en avril ou mai 2017. Donc au moins si j'accroche, je l'achèterai et je lirai. Par contre c'est écrit assez petit, donc il faut éviter de lire ça tard le soir. Parce que j'avoue que moi je lisais avant de dormir, et en plus j'avais besoin de légèreté, donc je pense que c'est ce qui a fait que ça ne l'est pas passé la première fois avec moi. Mais je ne désespère pas.
Ensuite, une autre série que j'aimerais commencer, il s'agit de Irrésistible Alchimie de Simone Elcoles chez La Martinière J-Fiction. Donc là, pareil, je pense que tout le monde en a entendu parler. Probablement tout le monde l'a lu aussi, accessoirement, hein, sauf moi, puisqu'il est sorti en février 2011 et que je l'ai acheté également le jour de sa sortie, celui-ci. Mais bon, je me désespère des fois toute seule. Une autre saga dont beaucoup de personnes ont lu, et moi j'attendais qu'on ait un peu plus de tomes en fait, puisque de ce que j'ai vu, que ce soit pour ceux qui l'ont lu d'abord en VO ou ceux qui l'ont lu en français, les fins sont assez frustrantes. Donc là je sais qu'il y a le tome 3 et le tome 4 qui viennent de sortir. Le tome 5 est prévu pour 2017, donc je vais m'attaquer à Luxe de Jennifer L. Armentrout, publié chez J'ai lu. Donc personnellement je préfère de loin les couvertures VF que VO. Tout simplement parce que j'en ai marre de voir les corps des personnages ou des visages sur les couvertures. Et c'est vrai que, au moins ce coup-ci, ils ont fait un peu dans l'originalité en mettant les pierres qui correspondent au titre du livre. Et c'est vrai que du coup, maintenant, il me tarde de rencontrer Damon, parce que je sais que le personnage principal s'appelle comme ça, mais c'est à peu près tout ce que je sais. Et pour finir, une trilogie que j'ai achetée cet été, qui me faisait envie depuis un moment, que j'ai trouvé en occasion, donc je me suis jetée dessus. Il s'agit du Livre des étoiles d'Eric Lhomme chez Folio dans leur collection Junior. Donc c'est 3 tomes assez courts, hein, ils font quoi, 260 pages à peu près, c'est de la littérature jeunesse, donc j'ai hâte de découvrir cette série et de vous en reparler en vidéo quand ce sera fait. Et voilà, ça en est tout pour cette pile à lire des séries que j'aimerais entamer. Bien évidemment, il y en a beaucoup plus que ça, mais il faut faire un choix, donc j'ai essayé de mettre dans ces 3 vidéos de cette catégorie autant des livres... certains qui sont assez récents, voire très récents, et d'autres qui sont beaucoup plus anciens, parce que sinon je me dis qu'ils vont finir par tourner là encore indéfiniment, puisque à chaque fois j'achète de nouveaux livres, et puis j'ai envie de lire les nouveautés, et puis du coup les anciens livres restent dans ma pile à lire, et je ne m'en sors plus, donc voilà. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si certains vous tentent, si certains vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, mon petit blabla habituel, maintenant vous commencez à le connaître. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et de très belles lectures. A bientôt. Ciao, ciao.